Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Nous continuons encore sur notre série de messages. Et notre objectif que ces messages-là conviennent au cœur, afin que vous changez de vie et que vous donniez réellement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui pourra vous sauver. Comme la Bible nous le dit dans Actes chapitre 4, verset 12, sous le soleil, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés, à part le nom de Jésus. Et la Bible nous dit encore dans Romains 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc il est important pour nous que nous comprenions cet aspect-là. Donc si nous voulons être sauvés, nous devons connaître Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème aussi important, parce que tous les thèmes que nous abordons, sont importants. Et d'une importance capitale, parce que ce sont les thèmes qui changent notre vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés à des choix multiples, où nous devons toujours choisir. Mais aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur choix que je puisse faire dans cette vie. Donc, le meilleur choix que je puisse faire dans cette vie. Pour cela, on va lire un passage, on va lire le texte de Jacques, chapitre 1, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Donc, parmi les choix que nous pouvons faire, nous avons une belle apparence, nous avons la richesse, nous avons la renommée, nous avons la popularité, nous avons les amis, nous avons les connaissances, nous avons la sécurité, nous avons la puissance, nous avons le bonheur et aussi nous avons aussi la sagesse. Mais le meilleur choix que Dieu nous demande de faire, c'est contenu dans Jacques chapitre 1, verset 5. Mais voyons l'exemple d'un personnage de la parole de Dieu, qui a fait le meilleur choix. Prenez avec moi ensemble 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi 3, verset 7 et le verset 9. J'ai la parole de Dieu. Il est écrit: oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Verset 9. Veille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Voilà Salomon. Lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu pour gouverner ce monde. Non, également aussi, pour nous aussi, il est important pour nous également que nous demandions la sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? On prend ensemble Proverbes chapitre 4, verset 7. Proverbes chapitre 4, verset 7. Proverbes 4, verset 7, je lis la parole de Dieu. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Voilà. Donc voilà. Et la Bible nous montre que la sagesse est la crainte de Dieu. Voilà. Donc lorsque nous avons la crainte de Dieu, donc la sagesse commence à naître. Donc, chers auditeurs, chers abonnés, je vous encourage à avoir cette crainte-là. Mais voyons en clair, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait de penser les bonnes pensées et prendre les bonnes décisions. Comme nous le dit Philippiens 4, verset 8, où la Bible nous dit que tout ce qui est
voilà, tout, tout ce qui est louable, tout ce qui est vrai, etc., soit l'objet continuel de vos pensées. Voilà. Donc tout ce qui est bon. Voilà. Donc la sagesse est le fait de penser les bonnes pensées et prendre les bonnes décisions. Donc il est important que nous prenions les bonnes décisions. Donc également aussi, la sagesse, c'est voir les choses comme Dieu les voit. C'est voir les choses comme Dieu les voit, nous permet de comprendre la racine de nos problèmes et de savoir quoi faire pour les régler. Parce que lorsque tu as un problème et que tu ne connais pas la racine du problème, quel que soit ce que tu vas faire, le problème ne sera jamais résolu. Voilà. C'est comme tu as un palu et voilà que au lieu de prendre le médicament ou bien les médicaments afférents au palu, tu prends d'autres médicaments similaires aux médicaments paludiens et voilà que tu n'as pas la guérison parce que tu n'as pas pris le bon médicament. Donc, il est important que nous fassions le bon choix, le meilleur choix. Et le meilleur choix, voilà, c'est de choisir la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup choisissent la gloire, la puissance, la renommée, toutes ces choses. Mais alors que la sagesse est la clé même de vie d'un homme. Par la sagesse, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Donc, mes abonnés, mes auditeurs, je vous encourage à demander la sagesse à Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande. La sagesse également nous permet de découvrir les principes de Dieu. Voilà, pour une vie heureuse et réussie. Donc, si nous voulons avoir une vie réussie, une vie heureuse, nous devons découvrir cela, nous devons avoir la sagesse. Parce qu'elle permet de découvrir les principes de Dieu. Donc, c'est par la sagesse que nous découvrons tout ce qui est principe de Dieu. Voilà. Donc, voilà pour maintenant la première partie. Nous allons reprendre dans quelques minutes pour la deuxième partie. Dieu nous bénisse.